Bonjour à tous, nous sommes le 13 juillet et voici notre carré potager dans lequel on avait planté nos tubercules de pommes de terre. Donc les pommes de terre ont fané, on va pouvoir procéder à la récolte dans cette terre qui est idéale pour la culture des pommes de terre. Donc j'utilise mes mains directement, je n'utilise pas d'outils, ça évite d'abîmer les plants que je récolte. Ensuite, je vais peser les pommes de terre et puis les ajouter sur ma calculette du jardinier pour savoir combien j'ai récolté de pommes de terre cette année. Je ne vais pas forcément récolter toutes les pommes de terre qui sont dans le carré potager. Je vais juste prendre ce dont j'ai besoin et puis j'irai chercher le reste au fur et à mesure de mes besoins. Donc le carré potager, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas trop se baisser pour les ramasser. On procède avec la terre facilement à la récolte, directement avec les mains. Pour rappel, il y avait des feuilles mortes et puis de la tonte de pelouse et un peu de paille, le tout qui se mélange année après année et qui fait une terre vraiment idéale pour la culture des pommes de terre. Je vous invite à télécharger la calculatrice du jardinier si vous voulez aussi estimer vos récoltes. Alors ici on voit une petite boule sur les tomates. Je vous mets un petit article pour expliquer un petit peu ce que c'est. Alors je vous ai dit sur les tomates, maintenant c'est bien sur les pommes de terre. C'est une petite boule qui pousse un petit peu comme une tomate sur les plants de pommes de terre puisque c'est la même famille. Consultez l'article sur le site, vous en saurez plus. Donc voilà, là j'ai récolté sur cette petite partie du carré potager. Donc on voit un petit peu le résultat de la récolte. Laissez-les à l'air libre pendant 1 ou 2 journées par temps ensoleillé. Ça vous permettra de les consommer ou de les conserver plus facilement. Si certaines pommes de terre sont vertes, attention à ne pas les consommer parce qu'elles contiennent de la solanine. Je vous mets aussi une petite fiche pour accéder aux explications sur le site et savoir comment éviter d'avoir trop de pommes de terre vertes dans votre récolte. Là, on en a vu une ici. Et ne les consommez pas. Je voulais en profiter pour remercier toutes les personnes qui ajoutent des commentaires sur mes vidéos. Il y en a toujours une dizaine. Je vous passe un bonjour spécial. Merci encore. Et pour les autres lecteurs, je vous invite à aller voir les différentes pages YouTube de ces personnes qui commentent. En général, il y a de très bonnes vidéos, très instructives ou de très belles images. Donc là, je vais chercher encore quelques pommes de terre pour terminer la récolte dont j'ai besoin. Vous voyez, sur la parcelle, on n'a pas pris grand-chose encore sur le carré. Et ensuite, donc, je vais ajouter à la calculatrice du jardinier. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Vous ajoutez les pommes de terre, le poids ou la quantité. Et ensuite, vous avez un petit graphique avec les résultats. C'est très rapide et facile à utiliser et ça vous permet d'estimer le montant de votre récolte au jardin. Je vous invite à la télécharger. À bientôt. Merci de cliquer sur le pouce en l'air et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Au revoir.